C'est l'information qui vient de tomber à l'Alerte Générale, effectivement, puisque Gianluigi Donnarumma n'a pas été retenu dans le groupe qui affrontera Tottenham à Udine mercredi pour la Super Coupe d'Europe. Une façon probablement d'écarter un peu le joueur du Paris Saint-Germain, Grégoire. Ouais, exactement, c'est une information signée du journal de l'équipe par Luc Tanzi, ici présent, et Hugo Delon. Le match de Super Coupe, c'est ce mercredi, donc face à Tottenham. Lucas Chevalier, qui a été recruté la semaine dernière, eh bien, lui sera titulaire face aux Spurs. Le message semble assez clair du côté du PSG. On ne compte plus vraiment sur l'Italien pour la saison à venir. Alors justement, Loïc, Grégoire l'a dit, vous avez sorti cette information. Qu'en est-il de Donnarumma? Est-ce qu'il s'entraîne avec le groupe? Où en est-on? Est-ce qu'on, par ce biais-là, cherche vraiment à le pousser vers la sortie? Je pense que le message est assez clair aujourd'hui. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec ses coéquipiers, donc il sera absent et c'est une décision du PSG et de Luis Enrique. C'est lui qui a décidé de s'en séparer demain pour partir en Italie avant le match mercredi. Et aujourd'hui, c'est assez clair, le PSG ne veut pas que Gianluigi Donnarumma soit là la saison prochaine. Il reste 1 an de contrat avec le PSG. Maintenant, il faudra voir, le PSG revient jeudi, son repos, au lendemain de la finale de la Super Coupe. Et il y aura un nouvel entraînement vendredi. Donc on saura à ce moment-là si Donnarumma est vraiment écarté même de l'entraînement ou s'il va pouvoir au moins se réentraîner avec ses coéquipiers. Mais c'est un espèce de bras de fer aujourd'hui que le club lance avec son gardien italien. Ouais. Alors ces bras de fer ne sont pas forcément nouveaux. Je vais me tourner vers l'ancien joueur. Il y a 70 jours, Gianluigi Donnarumma offrait avec ses partenaires la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. À ce moment-là, tout le monde saluait une fin de saison en trombe, notamment en Ligue des Champions. Et en 70 jours, on passe de ce statut-là à un statut d'indésirable. Comment c'est géré? Est-ce que c'est normal dans le monde du foot actuel? On n'est plus étonné. Je ne vais pas vous dire que c'est normal, mais on n'est plus étonné, surtout de la part du Paris Saint-Germain. On connaît bien aussi Luis Enrique qui prend les décisions. Loïc, il pourra assurer mes propos. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que, oui, il y a eu des moments compliqués avec Donnarumma, mais il fait 6 mois exceptionnels. Moi, je n'oublie pas les matchs face à Aston Villa, face à Liverpool. Ils ont gagné la Ligue des Champions en partie grâce à lui aussi. Ouais, il a fait le taf. Et de l'éjecter du groupe comme ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Après, c'est le football moderne. Voilà, il y a un gardien qui a été recruté. Peut-être qu'aussi le Paris Saint-Germain n'a pas apprécié que le fait que Donnarumma ne prolonge pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de faits qui sont alarmants, je trouve, parce que maintenant, on trouve ça normal. Voilà, c'est une normalité de mettre un gardien comme ça au placard, parce qu'ils l'ont mis au placard. Il ne s'est pas entraîné, il ne prend même pas en numéro 2 pour cette finale de Super Coupe. Ouais, attention, parce que le Paris Saint-Germain repart dans des conflits qui peuvent durer. C'est ça qui m'inquiète, parce que là, tout allait bien, l'équipe était huilée, le collectif aussi. La saison passée, il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de fête, ou voilà, avec ce qu'on a pu avoir avec Neymar et compagnie. Donc, ils repartent un peu dans le dur avec cette affaire Donnarumma. Il ne faut pas que ça traîne, il ne faut pas que ça dure. Et quand vous parlez des conflits qui peuvent durer, vous faites peut-être référence aussi, on en parlera, au fait qu'Achraf Hakimi ait envisagé la possibilité qu'il puisse plus mériter le Ballon d'Or qu'Ousmane Dembélé. On en parlera tout à l'heure. Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain au jour le jour, quotidiennement. Le Paris Saint-Germain avait déjà un petit peu eu du mal sur la passation Navas-Donnarumma. On se retrouve dans une situation qui pourrait finalement lui ressembler. Il y a un problème côté Paris Saint-Germain sur la façon de faire partir proprement des joueurs qui ont été importants pour le club? Si on fait même une petite page d'histoire, je sais que le président, ça va lui plaire, mais si on revient sur Lama, Revaux, c'est une tension maximum. Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, là aussi, tension. Navas avec Donnarumma. Effectivement, ce club a des grosses difficultés pour savoir dire au revoir correctement à ses joueurs. Là, je trouve vraiment que c'est d'une violence assez rare pour Donnarumma qui a fait le job. Alors oui, il y a eu des négociations longues, trop longues, qui se sont éternisées. Il a pas surtout voulu... inabouties. Oui, inabouties, et ils ne sont pas allés au bout du truc. Donc au final, vraiment, je trouve ça dommage. Et ce Paris Saint-Germain, 70 jours après, 72 jours après, se retrouve dans une situation où on pensait que ce club avait grandi, avait appris, et finalement... Pour eux, ils ont grandi. Attention, leur communication, c'est aussi de dire
c'est une preuve de notre part que si un joueur est à 1 an de la fin de son contrat et n'accepte pas les conditions du club, le club est plus grand que n'importe qui. Donc on est prêt à se séparer de tous les joueurs. Puisque le contrat de Gianluigi Donnarumma est à son terme au 26 juin 2026. Donc effectivement, il est à 1 an. Tidiane, on a l'impression que Lucas Chevalier a été un peu présenté comme une opportunité de marché. En tout cas, c'est un très bon gardien à un prix raisonnable, en tout cas sur le marché actuel. Déjà, Donnarumma avait été pris comme une opportunité de marché et on avait mis sur les noir et sorti Navas petit à petit. Est-ce que Paris se trompe, notamment en ayant remporté une Ligue des Champions avec des valeurs très collectives et aujourd'hui en prenant le risque de faire éclater un peu ce collectif? Donnarumma est très respecté dans le vestiaire, très écouté dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Par contre, ce qu'on peut affirmer, c'est que le PSG assume ses décisions. Le PSG prend des décisions assumées. Et à partir de là, j'ai envie de dire, les dirigeants ont quand même acquis un certain crédit. On peut critiquer la méthode et même la décision, parce qu'en fait, c'est ces deux aspects-là qui nous interpellent. On peut être étonné d'avoir un gardien de ce niveau-là qui se fait écarter après peut-être les 6 meilleurs mois de sa séquence parisienne. Et puis on peut aussi s'émouvoir de la méthode aussi, de le pousser comme ça dehors un petit peu violemment. Mais dans le fond, si au Paris Saint-Germain, le sportif décide, et le sportif aujourd'hui est incarné par Luis Enrique et par Luis Campos, et qu'au terme de ces négociations, il n'y a pas de terrain d'entente qui est trouvé, moi je préfère à la limite que le dossier soit soldé d'ici la fin de l'été, plutôt que de repartir sur une cohabitation dont on sait quels peuvent être les dégâts, parce que là, pour le coup, le PSG en a aussi l'expérience. Moi, d'avoir un Chevalier avec un Donnarumma poussé vers la sortie, qui trouve son issue, je trouverais toujours ça plus positif pour tout le monde que de voir Donnarumma rester, les deux se livrer une querelle intestine, et puis finalement une ambiance qui plombe tout le monde, à commencer par l'équipe. Non, mais il ne faut pas, c'est impossible. Parce que quand on connaît quand même Donnarumma, quand même un certain ego par rapport à Chevalier. Moi, je suis persuadé que si Donnarumma reste, ça va être même très compliqué pour la progression de Chevalier. Donc autant le faire sortir. Mais bien sûr. Tout à l'heure, Timothée, tu disais qu'il a une vraie place dans le vestiaire. Il a été le ciment de ce groupe. Vice-capitaine. Ouais, vice-capitaine. Dans l'interview que tu avais faite, Loïc, de Ousmane Dembélé, l'anecdote de la petite lettre de la part de Gianluigi Donnarumma à chacun de ses coéquipiers dans sa langue de son pays, pour leur dire qu'ils allaient se motiver et aller tout défoncer sur la finale de la Ligue des Champions. Ce genre de personnage-là, effectivement, il faut que l'opération chirurgicale se fasse très rapidement. C'est-à-dire que là, il faut couper net, il ne faut pas que ça traîne, parce que par contre, il a des amitiés dans le vestiaire qui peuvent très bien se retourner maladroitement contre le gardien qui vient d'arriver. Ça pourrait vraiment être un problème, je pense. Président, vous voyez dans cette décision du Paris Saint-Germain d'écarter Gianluigi Donnarumma, pour l'instant, simplement du groupe pour la Supercoupe d'Europe, mais on comprend bien qu'il y a un symbole derrière cette décision. Vous le voyez comme un coup bas à l'attention de Gianluigi Donnarumma, ou, comme ça a pu être dit aussi, comme un coup de poing sur la table du Paris Saint-Germain qui dit « on est le PSG, on prend des décisions, on les assume ». En fait, je ne considère pas que ce soit un coup bas, c'est du foot, il y a des contrats, il y a des contrats que les clubs sont obligés de respecter des fois, alors qu'ils préféreraient arrêter de payer un joueur sur les 3 dernières années de ces 4 ans de contrat, etc. Donc, c'est pas de coup bas, c'est du foot, on se marie, on divorce, on se sépare, on s'indemnise ou pas, voilà. Pour moi, c'est pas un problème. Après, il peut y avoir un risque social dans le vestiaire, si le vestiaire ressent même cette décision. Mais on sait aussi que ces choses-là passent. Ça dure 1 mois, ça dure 2 mois, même pas. Ça dure peut-être 15 jours et après, ça s'estompe un peu. Non, pour moi, le principal axe un peu de cette affaire, c'est le risque sportif, en fait. Oui. C'est le risque que vous prenez. Est-ce que vous êtes sûr d'être plus fort avec Lucas Chevalier qu'avec Donnarumma? C'est la seule question qui se pose. Tout le reste, et visiblement, Luis Enrique a répondu à cette question, oui, ou au moins aussi fort, ou alors j'aurais autre chose qui me convient mieux. S'il avait prolongé, il n'y aurait pas eu de Chevalier. Je pense vraiment que si Donnarumma prolonge au mois de janvier, avant qu'il soit très bon, je pense que Lucas Chevalier n'est pas recruté par le PSG. Il ne le recrute pas s'il reste 3 ans de contrat à Donnarumma. Ils entretiennent une relation avec Chevalier depuis plusieurs mois, voire années, parce qu'ils s'intéressent à lui depuis très longtemps. Mais ils ont attaqué Chevalier vraiment au début juillet parce que Donnarumma n'est pas prolongé. Oui, mais ça fait rien. À la sortie,
on est obligé de résumer l'affaire. Le PSG préfère jouer avec Lucas Chevalier qu'avec Donnarumma. Et c'est cet angle-là qui me paraît le plus débattable et le plus discutable aujourd'hui. Club qui ne veut pas voir, de voir un joueur partir gratuitement. Bien sûr. Ce qui lui est quand même arrivé l'heure. dernièrement, et il faut le rappeler, le souligner. Et je pense que maintenant, c'est terminé. Ils veulent prendre de l'argent. Mais Loïc a raison de soulever quand même le fait qu'au niveau du public, il y a une incompréhension aujourd'hui. On n'arrive pas à percevoir si le différent il est d'ordre contractuel ou s'il est d'ordre sportif. Pour moi, c'est le contrat. Mais c'est pas 100%. D'un autre côté, on dit que c'est le contrat parce que le narratif, toute la chronologie nous le laisse penser. Mais d'un autre côté, sportivement, si tu t'affaiblis, à l'arrivée, ta décision, elle est mauvaise. Raison, et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que le PSG aurait eu la même intransigeance contractuelle avec un joueur qui, sportivement, représentait quelque chose de plus par rapport à un Donnarumma? Je peux te prendre des cas au hasard, Hakimi, Dembélé... Hakimi a prolongé, et là, il y a la fameuse grille salariale maintenant du PSG qui est de dire il y a une part fixe et une part variable. En disant c'est pareil pour tous les joueurs. Non, c'est pas pareil pour tous les joueurs. Hakimi a prolongé avec un système où il a une part fixe qui était beaucoup plus élevée que la part fixe qu'il avait avant. Et cette part variable est bien moindre dans son contrat. Donc aujourd'hui, ils acceptent avec certains joueurs qui n'acceptent pas avec Donnarumma, par exemple. Et attention, Ousmane Dembélé est en négociation pour prolonger. Barcola est en négociation pour prolonger. Est-ce qu'ils vont être aussi intransigeants avec ces joueurs-là qui ne vont pas accepter une part fixe en dessous de ce qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce que le fait d'écarter Gianluigi Donnarumma, c'est aussi, pour leur négociation, une façon de montrer à ceux avec qui ils négocient que maintenant, au Paris Saint-Germain... Oui, mais attention, il y a des joueurs aussi en face qui peuvent se dire on part. Il n'y a pas de souci, laissez-nous partir et on part. Et les joueurs partiront. Enfin, c'est aussi un risque de la part du PSG de dire il y a certains joueurs qui ne vont pas accepter ces conditions-là et qui vont partir. Eux, ils le disent, il n'y a pas de problème, on laissera partir tout le monde s'il le faut. Sauf que la preuve est qu'avec Hakimi, ils ne l'ont pas fait, par exemple. Peut-être parce qu'Hakimi représente quelque chose en plus par rapport à Donnarumma au Paris Saint-Germain. On peut aussi avoir ça en tête à un moment dans la réflexion. La communication n'est pas bonne, de dire il n'y a aucun joueur au-dessus du club. En fait, si, c'est vous qui choisissez. Et mais sans qu'il y ait de joueurs au-dessus du club, tu peux avoir quand même des statuts et des importances de joueurs. En fait, le statut a toujours fonctionné comme ça. C'est juste qu'en fait, ils se sont dit, aujourd'hui, on ne donne plus de salaire comme on a pu donner à Mbappé, à Messi ou Neymar. C'est tout. Sauf qu'il y a quand même, malgré tout, ça a toujours existé. Moi, lorsque j'étais au Girona à Séville, forcément, il y en avait qui touchaient beaucoup plus que moi parce que c'était des offensifs, parce qu'ils sont plus importants. Exactement. Et il y a pas mort d'hommes. Voilà. Il y a un salary cap sur une dizaine de tauliers, mais après, en dessous, c'était bien en dessous. Voilà. Et ça fonctionnait. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est juste que M. Donnarumma, lui, n'a pas accepté cette baisse de salaire avec une part de variable qui était quand même assez importante. Donc voilà. On va refermer cette page en vous redonnant cette information importante que Loïc Tanzi a dévoilée via le site de l'équipe et que vous retrouvez dans le journal demain. Eh bien, Gianluigi Donnarumma n'a pas été retenu pour disputer la Supercoupe d'Europe à Udine mercredi contre Tottenham. Il est écarté du groupe.